Vous avez été élu président du Mouvement Nation. Quel est votre premier bilan? Eh bien, il faut d'abord rappeler que cette élection a eu lieu il y a à peine 45 jours. Il y a évidemment depuis eu pas mal d'activités. Ce soit le jour même d'ailleurs du 10e congrès où une action a été menée au nom de Nation sur la commune de Molenbeek malgré l'interdiction formelle du bourgmestre. Après, nous sommes rentrés dans une sorte de grande romance avec le bourgmestre de Bruxelles, Yvan Mayer, qui a interdit une de nos manifestations où nous réclamions justement sa démission, démocratie à la sauce socialiste. D'un autre côté, nous avons été un peu l'aiguillon qui a fait réussir une manifestation des commerçants en pleine maison communale pour protester contre la gestion calamiteuse du problème du piétonnier dans le centre-ville par ce même bourgmestre, et qui lui-même, sans doute en représailles encore une fois, a interdit notre manifestation du 1er mai, ce qui ne nous a pas empêché de tenir néanmoins une manifestation dans l'agglomération bruxelloise. À côté de ça, il y a eu une invitation officielle, un voyage officiel en Syrie, invité par les autorités syriennes, voyage auquel a participé une délégation de nations avec les gens du Parti européen Alliance for Peace and Freedom. Il y a eu la participation à un forum européen il y a une semaine à Paris. Et il y a eu le lancement d'un nouveau site internet, c'est-à-dire que l'ancienne version avait duré pendant 3 années de bons et loyaux services, mais nous pensons qu'il était temps maintenant de donner une autre version, de créer une autre version du site internet, et manifestement ça plaît parce qu'il y a eu quand même pas mal de réactions positives de la part des gens. À côté de ça, à côté de ces activités militantes et politiques, il y a aussi eu toute une série de chantiers qui ont été mis en œuvre, de nombreux contacts qui ont été pris par rapport à des projets, par rapport à des changements qui doivent avoir lieu dans la manière de fonctionner du mouvement, et aussi dans le cadre avec le but de renouveler justement les cadres du mouvement. Je pense qu'un renouvellement des cadres est nécessaire, et nous avons pris beaucoup de contacts dans ce cadre-là depuis 6 semaines, et vous verrez, avant même les vacances estivales, beaucoup de projets se mettre en branle et se concrétiser. Et d'ailleurs, ce Flash Actu est le premier de ces projets, puisque c'est une nouveauté sur notre chaîne vidéo, c'est-à-dire que nous allons essayer au moins 2 fois par mois de faire de courtes vidéos pour analyser et pour commenter l'actualité. Voilà, donc ça c'est un des projets parmi plein d'autres qui vont se concrétiser, qui vont se mettre en branle d'ici, je veux dire, la fin juin et évidemment tout au long de l'année 2016. Que pensez-vous de l'affaire des gardiens de prison? Eh bien, Nation est très clair là-dedans. Il soutient entièrement les revendications professionnelles de ces gens-là. Nous savons que c'est un métier très difficile et donc il est normal qu'on donne à ces gens les moyens de bien faire leur métier et qu'ils aient aussi des rémunérations à hauteur des responsabilités et des risques qu'ils prennent. Alors, je sais évidemment que des gens, et ils ont raison, vont nous dire que c'est aussi une grève politique, poussée par des syndicats socialistes principalement, tout ça pour déstabiliser le gouvernement. C'est peut-être vrai, mais ça n'enlève rien au fait que les revendications, elles, sont légitimes. Et entre nous, que les choses soient bien claires. Nous n'avons pas plus de sympathie pour le gouvernement libéral qui est aujourd'hui au pouvoir que pour le gouvernement socialiste qui était hier au pouvoir. Ces gens appartiennent au même système. La NVA qui s'est fait élire en parlant d'un programme anti-immigration et anti-islamiste, est un défenseur de la société multiculturelle comme les autres. Je veux prendre comme exemple le fait que Bart de Wever se fait toute une publicité sur le fait qu'il choisit un grand nombre de policiers d'origine autochtone pour la ville d'Anvers, etc., etc. Pour nous, libéraux socialistes, ça fait partie du même système politico-financier. Donc, si cette grève est politique et qu'elle embête le gouvernement, tant mieux. Nous n'avons aucune sympathie ni pour les gouvernements libéraux, ni pour les gouvernements socialistes. Et de toute manière, les revendications sont légitimes.